Madame, Monsieur, chers amis, bonjour. C'est avec cette livraison que je commence mon véritable combat. Mais aujourd'hui, je me bornerai essentiellement à planter le décor et la fondation. C'est très important parce que la route est longue, très longue et dangereusement escarpée. On nous a tous enseigné à l'école que la civilisation occidentale a été fondée sur l'ancienne civilisation grecque. Ce que les historiens européens tentent de cacher ou de nier, c'est que la civilisation grecque a puisé tout son savoir en Afrique noire, précisément en Égypte ancienne, il y a des milliers d'années de cela. La philosophie, les sciences, les arts et religions prétendument venues de la Grèce antique ne sont que le fruit d'un énorme vol. Très bien relaté d'ailleurs, expliqué et démontré par de nombreux auteurs. George James fait partie de ceux-là, notamment dans son ouvrage intitulé Stolen Legacy, traduit en version française sous le titre L'héritage volé, paru aux éditions Menaïbouk. Je suis outré quand je lis quelque part qu'on attribue la découverte de l'art des fractales à un polytechnicien français, Benoît Mandelbrot, parce qu'en 1975, exposant ses travaux au terme d'une étude réalisée chez IBM, il serait le premier à avoir utilisé ce terme. Mais punaise, les fractales ne sont que la traduction, la réponse technique de la totalité de la culture africaine depuis la nuit des temps. Nous-mêmes, nous ne le savions pas. Les fractales, c'est cette technique qui permet de donner naissance et qui a même donné naissance aux ordinateurs numériques d'aujourd'hui, aux cartes bancaires et à presque toutes les technologies numériques que l'on utilise dans nos appareils, y compris l'écran par lequel vous me regardez en ce moment. Je ne vais pas m'attarder sur les détails et les aspects les plus pointus. Les spécialistes le font très bien. Je vais m'occuper de ce que je considère comme capital. Il faut maintenant qu'on cesse de regarder dans le rétroviseur, qu'on se réapproprie ce que les autres sont venus nous voler et qu'on reconstruise ce qu'ils ont détruit en nous. Voilà l'épicentre de mon combat. J'ai eu la chance de venir m'installer en Occident, en France plus précisément. Non pas comme un réfugié politique ou économique, mais dans des conditions les plus idéales. J'ai donc saisi cette opportunité avec la sérénité absolue qui va avec pour observer et interroger. J'ai échangé pendant des années avec des paysans, éleveurs, pêcheurs, agro-industriels, industriels tout court, créateurs de start-up, chercheurs, médecins, pharmaciens, scientifiques de tous bords, astrophysiciens. Bref, j'ai fait le tour. J'ai pu comprendre une chose essentielle que je vous dirai à la fin de ma livraison. Avec l'espoir que cela ait un impact sur votre sensibilité, de manière à vous faire réagir. Question de faire tourner la roue à terme. À l'image de ce que Hegel appelait, dans la phénoménologie de l'esprit, la dialectique du maître et de l'esclave. Et vous me permettrez, chers amis, de dire ici solennellement merci à la femme alsacienne d'origine et rémoise d'adoption qui, poussée par un amour qu'aucune autre femme au monde ne m'a jamais donné, m'a amené en France et m'a ouvert les portes de la France profonde. J'aurais pu, dans ce relatif confort, faire comme beaucoup d'autres, mais limiter à ma seule famille. Aujourd'hui, mes enfants, dans cet environnement-là, sont tous promis à un avenir convenable. J'ai donc de bonnes raisons d'être un homme heureux, malgré toutes ces discriminations qui s'opèrent de manière rampante, larvée ou perverse, nonobstant le racisme ouvertement affiché par les nombreux fachos qui gonflent les rangs des partis xénophobes. J'ai bien envie de leur dire que s'ils ne sont pas contents de vivre dans cette France irréversiblement multiculturelle, ils sont eux tout à fait libres de la quitter. Mais seulement voilà. Comment pourrais-je être heureux quand au même moment, les enfants de mon pays natal ont un avenir en pointillé? Et pas seulement. Comment pourrais-je être fier lorsque mes frères noirs africains
vont subir les abominations les plus effroyables en Libye ou vont y mourir tout simplement parce qu'ils sont à la recherche d'un travail et donc d'un mieux-être qu'ils n'arrivent pas à trouver chez eux pour des raisons que vous connaissez tous par cœur. Comment rester indifférent face au mépris, à la haine, au rejet, au racisme, à la discrimination et à la xénophobie dont sont victimes les Noirs partout dans le monde? Parce qu'ils apparaissent comme incapables de prendre leur destin en main? Possible, mais ce n'est pas la seule raison. C'est plus profond que cela. Ma sensibilité me fait voir les choses un peu plus en grand et un peu plus loin. C'est pour cela que je ne ferai pas comme ces autres-là, qui ont fait une fixation sur Paul Biya pour défendre l'indéfendable pour les uns ou pour l'agonir d'injures en en faisant son fonds de commerce pour les autres, alors qu'on n'a même pas besoin de l'insulter, notre président. Son bilan le fait mieux. Tout cela enveloppé d'un tribalisme nauséeux et dangereux. Je ne perds pas mon temps dans ce genre d'attitude qui ne nous fait pas avancer. C'est donc un combat, entre autres, que je mène. C'est un combat autre. Mon combat va naturellement dans le sens de ces sillons qui ont été tracés par les autres. Martin Luther King, Malcolm X, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et tous les autres. Et surtout, Joseph Philippe Omotunde, cet égyptologue afro-caribéen qui vit encore et que vous gagnerez à écouter sur YouTube pour ceux qui ont un problème avec la lecture. Je me sens plus proche de son sillon, mais avec un courant bien particulier. À l'image des exorcistes qui s'emploient généralement à sortir les démons des corps des hommes, manifestement possédés par les esprits maléfiques, je voudrais être ce mentaliste qui peut faire sortir des esprits endormis de nos semblables toute la puissance qu'il y a en eux et dont ils ignorent l'immense étendue. Je voudrais être ce militant engagé dans la cause noire, à même de réveiller les sens et les esprits de chacun. Enfin, je voudrais être ce magicien capable de faire sortir des corps et des esprits de nos semblables tous les talents, dons et génies qui sommeillent en chacun d'entre eux, afin que demain, parce que nous en sommes capables, nous soyons enfin les maîtres de nos destins et ne plus jamais en être les spectateurs. Afin que plus tard, nous atteignions le stade de génération définitivement formée, techniquement et surtout spirituellement ainsi que mentalement, dont les destins ne seront plus jamais brisés par les autres. Mesdames, Messieurs, je vais conclure. Et si vous n'avez rien pigé de tout mon blabla, comme certains vont le qualifier, je vais le redire en plus court et simple. Nos problèmes viennent assurément des autres, en partie, mais en partie seulement. Le reste, nous en portons nous-mêmes l'entière responsabilité. Et je vais vous demander, très humblement, de bien m'écouter et de partager au maximum cette vidéo parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain. Ce que j'ai découvert pendant mes longues années de recherche et d'investigation, c'est que l'arme la plus puissante, je dirais même l'arme fatale, dont dispose l'homme et dont il s'en sert pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté, c'est le cerveau humain. C'est un truc phénoménal. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Et ce cerveau-là, nous l'avons. Nous, les Noirs, nous l'avons. Les autres l'ont très bien compris et s'en servent pour résoudre leurs problèmes en même temps qu'ils nous dominent. Et je vais vous dire une chose. Le truc qu'ils redoutent le plus, c'est que nous le sachions et que nous puissions enfin nous en servir. Ce que nous ne faisons pas. À cette seule perspective, ils ont le trouillomètre à 0. C'est-à-dire, ils ont peur. Il y a comme des officines ou des réseaux chargés de la surveillance. Tant que nos cerveaux donnent le terrible sentiment d'avoir été enveloppés dans l'ancêtre des somnifères, c'est-à-dire les barbituriques, c'est bon pour eux. Pas de souci. Avec nos esprits éclairés, ils font tout pour qu'ils deviennent leurs collaborateurs. Pour ceux qui ne veulent pas collaborer, ils sont mis hors d'état de nuire à leurs intérêts, en utilisant le plus souvent nos propres frères noirs. Ce n'est pas une histoire de 2 pélés et 3 tondus. Croyez-moi, lorsque nous les réveillerons en masse, nos cerveaux, pour nous en servir, nous ferons de nos pays des paradis sur terre. Et ce sont les autres qui se bousculeront cette fois à nos portillons pour demander des visas afin de venir vivre chez nous. Voilà. Au prochain numéro, nous entrerons dans le dur, dans le vif du sujet, et nous parlerons de l'école, de l'apprentissage, de la formation professionnelle, en gros de l'éducation, qui donne le sentiment anxiogène d'avoir été volontairement assassiné chez nous. Bonsoir. Bonsoir à tous.